Bonjour, ça va, j'espère que vous allez bien. Voilà l'application gestion des interventions, une application entièrement mobile qui constitue de deux parties, une partie administrative et une partie technicien. Une partie administrative est une application web qui travaille sur navigateur et la partie mobile, c'est une application Android. Tout d'abord, dans la première page ici, à l'ouverture de l'application, on a ici toutes les interventions qui ont qui n'ont pas été encore validées par l'administration ou bien par le technicien. Il y a deux niveaux de validation. Il y a des interventions validées uniquement par le technicien et vérifiées par l'administration. Et il y en a une partie qui nécessite l'intervention, la validation de l'administration directe. Dans cette partie-là, on a une intervention ici par exemple, une intervention en cours. C'est type d'intervention, c'est une véhicule d'intervention. Ça veut dire que c'est une véhicule utilisé dans l'intervention X, dans cette intervention qui a le numéro 11. C'est le véhicule que le technicien utilise. Avec ici, on a toutes les informations, le numéro d'intervention, état d'intervention, c'est une intervention en cours, type d'intervention, le type de client, c'est un professionnel, le nom complet de la société, le technicien responsable de l'intervention, parce que si on a par exemple une intervention qui nécessite plusieurs techniciens, c'est le technicien responsable. Les matriculations de la voiture utilisée, la date d'intervention, la date pour l'intervention, l'heure d'intervention, c'est l'heure prévue pour l'intervention d'être chez le client. Heure de début, c'est l'heure réelle où le technicien a commencé l'intervention. Heure de la fin, c'est l'heure où le technicien a fini l'intervention. La durée, cette intervention a duré combien? Validé? Non, c'est pas encore validé par l'administration. On peut faire la recherche ici par le numéro d'intervention, par le nom de client, le technicien ou bien les matriculations de la véhicule. Par exemple, je vais faire ici 01. Ça va me donner le numéro d'intervention. Si je mets 11, j'ai rien. Ici, dans cette partie-là, c'est les interventions validées aujourd'hui. Ici, pour faciliter la tâche à l'administration, il consulte ici toutes les interventions validées aujourd'hui. Bon, ça c'est la première interface. La deuxième interface, bon, tout d'abord, on va voir les interfaces secondaires qu'on n'utilise pas toujours. Ici, les types d'intervention. Ici, on a tous les types d'intervention que la société peut faire. Exemple, je vais faire nouveau type d'intervention. Ce type, il est destiné pour qui? Pour, par exemple, la société, pour un particulier. Par exemple, ici, on a pour les plombiers, pour les professionnels, ou bien pour les syndics, qu'on peut ajouter d'autres catégories. Ces catégories-là, ils vont être utiles dans une autre partie qu'on va voir après. Ici, je vais faire le type d'intervention. Par exemple, je vais faire ici test 1. Le prix de cette intervention, le prix normal qu'on peut modifier après. Par exemple, c'est 50 euros. La TVA, par exemple, c'est 10%. Et je valide. Ici, voilà, j'ai ici test 1 DGS, c'est le nom de la société, exemple. Si je fais double-clic, je peux le modifier. On va rester là. Comme on peut le supprimer si on n'en veut pas. Mais on ne peut pas supprimer une type d'intervention qui est déjà utilisée
par exemple, dans une intervention. Une fois on utilise un type d'intervention dans une intervention, on ne peut pas le supprimer. Ok, on a par exemple ici l'agent. Dans les agents, ici on peut chercher un agent. Par exemple, je vais mettre 12. Voilà. On peut modifier en faisant double-clic. Ici, on a le nom complet, le téléphone mobile, le format, il est exigé. On ne peut pas faire une autre format qu'un format de téléphone. Même chose pour les mails. L'adresse, le code postal, la ville, le login et le mot de passe, et on peut ajouter la photo de l'agent. Ça, c'est pour les anciens. Pour un nouveau client, voilà, j'ai pas de photo ici. Je peux mettre le nom. Voilà, pour le téléphone, le format, c'est automatique. Les mails ici, je dois le mentionner. Par exemple, il doit respecter le format email. Voilà, ici c'est l'adresse, par exemple. Le code postal, il doit respecter le code postal. On ne peut pas écrire n'importe quoi. Ici la ville, ici le login, ici c'est le mot de passe. Et ici on choisit une photo pour ce technicien. Et on valide. Voilà. La recherche c'est en temps réel. Même chose pour les techniciens. On peut ajouter toute l'équipe ici, tous nos techniciens. Même chose comme l'agent. On peut ajouter les véhicules de la société, ou bien les véhicules utilisés, par exemple des véhicules de techniciens qui sont utilisés par la société, ou bien des véhicules de location. N'importe quel véhicule utilisé, il doit être référencé ici. Voilà, on a la marque, le modèle, le type de carburant, les matriculations, le propriétaire. On peut mettre des descriptions, des observations, et comme on peut ajouter la photo, on peut l'ajouter ou bien non, c'est à l'administration de voir. Voilà, on a par exemple, une fois on finit ces paramétrages là, une fois par exemple on a un client qui ne téléphone pour une intervention. Au moment de l'intervention, par exemple, le client me dit voilà, je m'appelle Mohamed. Tout d'abord, je commence à écrire. Par exemple, Mohamed, je l'écris pour voir si le client est déjà enregistré chez nous. On peut rechercher aussi par téléphone, par exemple 06.61. Voilà, on peut chercher par téléphone, par email, par nom, pour voir si le client est déjà enregistré. S'il n'est pas enregistré, on peut créer un nouveau client. Un nouveau client, on choisit si c'est un particulier ou bien une autre catégorie d'ici. On met le nom complet, le numéro de mobile, l'email, l'adresse, code postal, la ville, des observations et l'état client. L'état client, c'est si c'est un nouveau client, si c'est un client fidèle. Pour la première fois, il s'enregistre avec un nouveau client. Par exemple, après, s'il est un client qui demande toujours nos interventions, on peut le faire développer vers client fidèle. Si c'est un
client avec lequel on a des problèmes, on peut mentionner c'est un mauvais client. Une fois on mentionne c'est un mauvais client, le client il sera toujours en rouge. Comme ça, on aura la possibilité de voir directement si c'est un client à faire des interventions avec lui ou bien faire attention si c'est un mauvais payeur ou bien des choses comme ça. La date d'inscription, on peut pas la modifier, ça s'ajoute automatiquement. Dans toute l'application, toutes les titres qui ont une étoile rouge, ce sont des titres obligatoires. On peut pas enregistrer et l'application ne permet pas l'enregistrement d'un formulaire, soit du client, agent, technicien, intervention, si toutes les données avec croix rouge ne sont pas remplies. Voilà. Par exemple, je vais voir ce client-là. Voilà. On a toutes les informations ici. Voilà. On a toutes les informations. Bon. Une fois je clique sur une société ou bien un client, j'aurai ici toutes les interventions relatives à ce client qu'on peut chercher ici sur juste les interventions de ce client. Si je mets quelque chose qui n'existe pas, voilà, j'aurai pas d'intervention. Voilà, ici je peux choisir par l'état d'intervention. Je vais expliquer les états. Annulation d'intervention, si on a annulé une intervention. Demande de devis, ça c'est la première étape. C'est que l'intervention est en demande de devis. Par exemple, on a envoyé un technicien pour demander le devis ou bien quelque chose comme ça. Devis envoyé à DGS, ça c'est quand on a reçu le devis par le technicien. L'application le génère automatiquement, l'administration vérifie et mentionne les prix et on peut l'envoyer à DGS, ça veut dire l'envoyer à nous-mêmes ou bien envoyer à la société et au client ou bien l'envoyer tout simplement au client. Avec ces trois types ou bien trois états là, on a la possibilité d'envoyer par email un fichier PDF du devis vers un de ces trois options, soit la société, soit le client, soit la société et le client. Ça, devis réalisé par le technicien. Cet état-là, quand un technicien va chez un client et il fait le devis et le valide, on aura l'état de l'intervention, c'est que le devis il est déjà réalisé par le technicien, alors c'est à l'administration de vérifier et de générer le devis. Devis validé. Le devis validé, c'est que la société a déjà envoyé le devis vers le client et le client a validé le devis. Voilà, la société mentionne que le devis est validé et on peut commencer les interventions. Comme on peut que parfois la société génère un devis interne, c'est que le client ne demande pas de devis et la société n'a pas voulu donner un devis, que la société et le client ils sont d'accord, hors devis. La société peut créer un devis interne et le valider tout simplement à l'interne sans envoyer un devis, tout ça, mais il génère un devis interne. L'intervention en cours, après la validation d'un devis, on peut créer des interventions chez le client. Tant que les interventions ne sont pas terminées, par exemple, une intervention peut avoir plusieurs opérations ou bien une seule. Par exemple, si les travaux ils sont longs, alors chaque fois il y aura une intervention chez le client. Alors tant que l'intervention elle est en cours, on aura cette mention là.
Intervention terminée en attente de paiement. Cet état-là, quand une intervention elle est terminée et on attend le paiement du client. Intervention terminée payée, c'est que l'intervention elle est finie définitivement, elle est payée, tout ça. Intervention terminée, demande de facturation. Ça, une fois que le technicien a fini tous les travaux chez le client, pour avertir l'administration que tout est fini et l'opération elle est bien déroulée, il clique sur un bouton dans l'application pour nous mentionner que la demande que l'intervention est finie et qu'il demande la facturation pour le client. Comme ça, l'administration vérifie toutes les interventions déjà faites et tout ça. Il peut générer les factures ou bien faire d'autres manip internes de la société. Nouvelle intervention, c'est au moment de la création de l'intervention. Une fois je clique sur intervention, j'aurai ici toutes les opérations reliées à cette intervention. Par exemple, ici, j'ai un devis par DGS, c'est validé. Alors, on a commencé les interventions. Voilà, ici, on a l'heure d'intervention, l'heure de début, l'heure de la fin, la durée pour l'intervention. Ça, c'est le code SMS qui est envoyé chez le client pour valider le devis à l'application mobile. C'est signature plus code SMS pour valider un devis. Et date de création et heure de création, ça c'est des dates et heures automatiques. Ça c'est la date où le devis a été créé par l'administration. Parce qu'un devis, c'est en même temps une intervention. On a envoyé, par exemple, le technicien pour faire le devis. Voilà, c'est une intervention du type devis. Parce que on a trois types d'intervention. Soit devis par DGS ou bien devis chez le client. On a la partie véhicule. Dans une intervention, on peut envoyer 1, 2, 3, 4 véhicules pour cette intervention. Et aussi, on a la partie intervention qui va dérouler. Voilà, ici, on peut ajouter un nouveau devis, une intervention ou bien supprimer. Voilà, ici, tant que on n'a pas un devis validé, on ne peut pas créer de nouvelles interventions. On va faire un exemple. Pour la même société, je vais créer un nouveau devis. Voilà, j'ai le numéro d'intervention. Voilà, le numéro 2, c'est le nombre d'interventions chez ce client. Et le numéro 25, le numéro total des interventions. Voilà, c'est une nouvelle intervention par défaut. Je peux citer les informations de l'intervention. Par exemple, je vais mettre test 1. Voilà la date de réception de l'intervention. Par exemple, le 8. L'heure de la réception, par exemple, c'est à 10 heures. Ici, j'ai le total hors taxe, TVA, TTC, le règlement d'échéance. C'est des champs qu'on ne peut pas modifier parce que ce sont des champs relatifs au devis. Ça se remplit automatiquement. Voilà, je valide. Voilà, j'ai ici l'intervention test 1. Si je clique, bon, j'ai rien parce que c'est pas encore fait d'intervention. Je vais créer une nouvelle intervention. Voilà, j'ai ici, merci de créer d'abord un devis pour cette intervention. Je ne peux pas créer
d'intervention ou bien faire des opérations sans avoir un devis valide. Je vais créer un devis. Voilà. Devis, il y en a deux types. Soit un devis interne ou bien un devis chez le client. Par exemple, je vais faire chez le client, je vais choisir le technicien, je vais choisir la voiture principale utilisée, je vais mentionner quelque chose pour le technicien, pour, je sais pas, pour information. Je vais mettre test 2 et je vais dire au technicien la date pour faire le devis. Par exemple, je vais mettre même journée et l'heure, par exemple, à 11 heures. C'est cette partie-là, l'heure de début, fin, détail, le code SMS. Ce sont des choses. Le code SMS, ça se génère automatiquement. L'heure de début et l'heure de la fin, c'est le technicien de faire dans sa partie mobile, comme on peut le faire ici. On peut faire ici les informations. Et je vais mentionner, par exemple, le règlement d'échéance. Validation, c'est pas encore validé. Je peux pas les valider ici. Voilà. Dans cette partie-là, c'est les types d'intervention. Par exemple, ce client est un professionnel. Alors, j'aurai ici seulement les types d'intervention pour un professionnel. J'ai ici les prix par défaut. Je peux faire le devis ici. Par exemple, si je mets ça, voilà les prix qui s'ajoutent. Je peux faire une remise, par exemple, de 10%. Voilà, il y en a une remise de 10%. Mais ces informations-là, c'est en général le technicien qui doit les remplir. Moi, je les valide tout simplement. C'est ça. Voilà. Je peux créer un devis. Voilà, je vais décocher ça pour voir après dans la partie mobile comment ça marche. Et je valide. Voilà, le devis est bien enregistré. Ok. Si je vais, par exemple, la validation est non. Même à cette étape, je ne peux pas créer d'intervention parce que le devis, n'est pas encore validé. Ok. Je vais retourner vers la deuxième intervention où le devis est validé. Je vais voir ici le devis. Voilà, le devis ici. Le technicien a coché ces types d'interventions ici. C'est bon, on a mis les prix qu'on peut les modifier et tout ça. Et le devis, il est validé. Voilà. Voilà ici dans cette partie-là, j'ai la signature du technicien et la signature du client. Bien sûr, la signature du client, il est validé par SMS. Je clique ici. Voilà, j'ai la signature du client. Je clique ici, voilà, j'ai la signature du technicien. Je peux envoyer par exemple un email pour ce technicien. Par exemple, je vais envoyer un email par exemple à DGS et au client. Je vais imprimer le devis. Voilà ici j'ai mon devis déjà avec toutes les informations et même la signature du client. Je vérifie si tout est bon. Je vais envoyer. Voilà, devis envoyé à DGS et au client. Ok. Voilà maintenant l'intervention, le devis il est envoyé vers le client. Bon, on va voir ça après dans la partie mobile qu'on a reçu
l'intervention. Même je peux voir ça ici. Voilà, par exemple. Je vais entrer dans cette partie-là de l'email. Voilà, ici c'est mon email. Bon, c'est pas encore synchronisé. Bon, voilà, on va les voir dans la partie mobile que comment ça s'affiche. Ok, je vais fermer ça. Ok. Bon, je vais créer une intervention. Voilà, une nouvelle intervention. Voilà, c'est une visite pour intervention. Le technicien, la voiture, la date, par exemple, le 4. Par exemple, je vais mettre le 8. Par exemple, à 16h. Validation non, parce que c'est le client qui va c'est le technicien qui va valider ça. Même ici ces cases à cocher, je l'aurai déjà une fois l'intervention est finie par le technicien. Je valide. Voilà. Voilà, visite pour intervention. Ah, je vais changer le technicien. Voilà une autre chose. Par exemple, ici dans véhicule. Voilà galerie photo. Voilà, par exemple, une fois le technicien prend une voiture, il peut, selon la société, faire une photo du compteur, par exemple de début et le compteur de la fin, quand il retourne. Il fait des photos de la voiture, des matriculations et tout ça. Voilà, ici j'ai la date et l'heure de prise de photo. La date et l'heure, plus information sur la photo. Voilà. Et ici, j'ai GPS. Une fois que je clique sur GPS, j'aurai exactement où. Voilà, j'ai exactement où la photo elle a été prise. Voilà, je peux faire zoomer tout ça. Bien sûr, la précision de GPS, c'est selon la précision du téléphone utilisé et aussi par rapport à l'endroit où on a pris l'image. Ça, c'est des précisions de GPS, mais généralement, l'endroit il ne sera pas très loin de la partie où on a pris la photo. Par exemple, je vais voir cette photo-là. Voilà. 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 Alors, voilà le signal où la photo elle a été prise. Bon, ça c'est pour les photos et aussi pour les interventions. Voilà. Je pense que cette partie-là, elle est claire. Voilà ici à l'accueil. Voilà les nouvelles interventions. Voilà cette intervention en cours, cette intervention en cours. Ici j'ai demande de devis et tout ça.
Pas encore d'intervention validée aujourd'hui. Voilà. Bon, dans la partie consultation des interventions. Ici, j'aurai toutes les interventions. J'aurai toutes les interventions avec les informations qu'on peut les checker. Voilà, ici, je peux rechercher par numéro d'intervention, client, technicien, véhicule. Ici, je peux choisir la date. Par exemple, une date pour voir les interventions de cette date. Voilà. Je peux supprimer la date pour voir toutes les interventions. Les interventions en rouge, ce sont des interventions non encore terminées. Et les interventions qui ont terminé, on va les avoir en vert. Voilà, par exemple, j'ai ici, par exemple, cette intervention-là. Une fois une intervention elle est faite, j'aurai, par exemple, je vais voir celle-là. Si je clique sur, voilà, celle-là, c'est pas fait avec un téléphone. Voilà, ici. Ce n'est pas encore validé par un technicien. Voilà, ça aussi, c'est pas encore validé par un technicien. Celle-là. Voilà, celle-là, elle a été validée ou bien modifiée par un technicien. Voilà, j'aurai la position de l'intervention où elle a été manipulée. Voilà. Bon, dans cette partie-là, suivi des interventions, j'aurai ici toutes les interventions. Une fois que je clique sur une intervention, j'aurai le client pour cette intervention et toutes les opérations pour cette intervention. Ici, j'aurai toutes les opérations. Le planning ici, j'aurai le planning des interventions non encore faites. Voilà. Par exemple, ici, il reste 3 interventions non validées pour 3 opérations non validées pour cette intervention. Ici, 3. Voilà. Je clique ici pour modifier quelque chose. Voilà. Tout ça. Comme on peut, par exemple, ajouter ici des photos. Bon, suivi, tata. Le planning, on a déjà vu ça. Suivi des interventions. Voilà. Nouveau photo. Voilà, je peux choisir ici une photo, par exemple. Et faire une description. Ajouter la photo. Je peux voir ça dans la galerie, déjà ici. Si je mets GPS, j'aurai rien parce que c'est fait par PC, pas par un technicien. Dans la partie où ce n'est pas un devis, on ne peut pas l'envoyer. Ça, c'est désactivé. Bon, on va voir quoi encore. Voilà. Maintenant, on va passer dans la partie du technicien pour voir ce que ça va donner. Et merci. Bonjour, ça va? J'espère que vous allez bien. Voilà une démonstration de l'application technicien. Voilà, je vais lancer l'application.
Je vais mettre le login et mot de passe. Voilà, ici, j'ai la liste des interventions non encore faites par le technicien, avec leur date et leur heure ordonnée du plus ancien au plus nouveau. Par exemple, je vais prendre celle-là. Voilà. J'ai ici, si je clique sur la partie intervention, j'aurai toutes les interventions faites les opérations faites qui ont une relation avec cette intervention, soit par moi, soit par un autre technicien, pour voir ce que le technicien a déjà réalisé pour cette intervention. Voilà, ici, j'ai les informations plus les opérations. Par exemple, ici, c'est un devis. C'est là, le devis, c'est la référence. Par exemple, j'ai ici pour le devis, il est mentionné 3 opérations. Alors, moi, automatiquement, je ne peux pas faire d'autres opérations que celles mentionnées sur le devis. Si, par exemple, la société m'a demandé de faire une intervention non déclarée dans le devis, je dois me renseigner parce que il se peut que l'agent de l'administration n'a pas vu bien le devis ou bien il a, il a fait une erreur, par exemple. Il faut l'avertir. Alors c'est pour ça qu'on toujours il faut voir le devis. Par exemple ici, j'ai ici le devis mentionné avec 3 interventions. Par exemple, ici j'aurai aussi j'aurai ici par exemple d'autres interventions que le devis. Je vais voir, par exemple, j'ai déjà fait 2, alors il me reste une. Je peux pas faire d'autres. Ou bien juste je finis. Par exemple, j'ai fait la première, je l'ai fini automatiquement. La deuxième, c'est pas encore fini. Alors je peux, par exemple, trouver 2 interventions pour même type d'intervention. C'est ça l'idée. Bon, je vais voir cette intervention-là. Voilà l'intervention de 25, déjà créée dans l'application. Je vais entrer. Par exemple, ici, j'ai les informations du client. Si je clique sur localisation, j'aurai l'itinéraire vers le client. Ça se fait automatiquement. Voilà l'itinéraire. Même si c'est un grand itinéraire du Maroc vers la France. Voilà. Comme je peux téléphoner directement au client. Voilà, j'ai toutes les informations du client ici. Voilà. Ici, par exemple, c'est une visite pour devis. Voilà, je vais cliquer ici, par exemple, je suis à l'heure, à 11 heures. J'ai fini le devis, par exemple, à midi. Voilà, j'ai des informations, par exemple, info à mentionner. Et par exemple, le client m'a demandé de faire ces quatre interventions. Voilà, je valide. On va voir ça après, comment ça s'affiche dans la partie administrative. Intervention bien envoyée, ok, voilà. Une fois je l'ai fait, je vais demander un SMS de validation. Tout d'abord, je vais faire, par exemple, ma signature.
Voilà. Je l'aurai ici, ma signature. OK. Et je vais demander un SMS. Voilà, le code d'SMS. Le technicien, le client va recevoir cet SMS-là, que vous voyez ici. 5, 7, 8. Bon, voilà. Par exemple, quand je viens de finir l'intervention ici, je clique sur l'SMS ici. Je mentionne mon SMS 578 578 745 745 et je fais signer. C'est pas moi qui va mentionner l'SMS parce que le technicien n'aura pas l'SMS. L'SMS, ça se génère automatiquement et c'est envoyé automatiquement vers le client. Et le client signe et il valide. Voilà. Si je rentre ici, voilà la signature, elle est déjà là. Pour le technicien, la signature, elle est déjà là. Si je mets intervention, j'ai aucune intervention déjà faite ici. Bon, tout ça. Voilà, je vais prendre, par exemple, des photos du lieu, par exemple. Bon, je vais prendre des photos. Je vais faire... C'est juste un exemple. Voilà. J'ai la photo ici. Je peux, par exemple, modifier la photo. Par exemple, je vais mentionner, par exemple, une partie. Je vais mentionner celle-là, et modifier. Photo bien modifiée. Voilà, ça c'est l'ancienne photo. La nouvelle photo, c'est celle-là. Voilà. Je peux retourner à la première fenêtre. Voilà, j'ai rien ici. L'intervention, elle a été faite. Voilà. Si par exemple, il y en a une erreur, par exemple, je l'ai validé, une erreur, et une intervention que j'ai validée et j'ai fait une erreur, je peux demander à l'administration de réactiver cette intervention pour que je la voie ici. Bon, voilà. Ce bouton-là avec la croix en noir, ça, si je clique dessus, ça veut dire que j'ai terminé toutes les interventions et je demande une facture pour le client. Par exemple, je mentionne oui. Et la demande est envoyée pour l'administration. On va voir ça après. Voilà, je pense que tout ce qui concerne la partie technicien. On va maintenant revenir à la partie administration pour voir tout ça. Voilà, on revient sur la partie administration. Voilà ici, voilà l'intervention 1.1. Comme déjà mentionné dans l'application du technicien, c'est une intervention terminée, demande de facturation. L'intervention 2.25, c'est un devis réalisé par le technicien. Voilà, ici, voilà, on a choisi 4 types d'intervention, les voilà. Je peux ici modifier les prix. Par exemple, je modifie ce prix, par exemple, je le mets à 50. Voilà. Et je valide l'intervention. Voilà, c'est validé. Voilà, ça existe plus ici. Ici, voilà, puisque c'est la date d'aujourd'hui.
Voilà, c'est c'est l'intervention, il est ici, il est validé. Bon, maintenant, voilà, j'ai ici la signature des clients, la signature du client, la signature du technicien. Voilà, je peux envoyer cet email à, voilà, comme vous voyez ici, le devis elle a été généré automatiquement avec la signature et tout ça. Je peux envoyer le devis au client. Voilà, il est envoyé. Voilà, on va consulter par exemple cette intervention. Par exemple, je vais ici pour les suivis d'intervention. Voilà, devis est validé. Je clique. Voilà, j'ai ici les informations de paiement. Voilà ici. Voilà ici, j'ai les informations du paiement. Voilà pour l'intervention. Voilà le 2,25. Voilà, j'ai ici les informations de paiement, comme vous voyez ici, pour les 4 types d'intervention. Voilà, ici je peux rechercher par état d'intervention, par exemple devis validé. Voilà, j'ai ça, ou bien choisir tout. Voilà, j'ai ça. Dans le planning, voilà, maintenant j'ai que 2 parce que j'ai validé un devis. Quoi d'autre? Voilà, voilà. Je pense que c'est tout. Maintenant, on va voir les mails, comment la partie PDF envoyée vers le client. On va retourner vers le mobile. Voilà, je vais aller maintenant chercher les mails sur ma boîte email. Voilà. Voilà, ici, j'ai les mails. Voilà le devis numéro 2. Je clique. Et voilà le devis envoyé au client au format PDF. Voilà, avec toutes les informations. Bon, voilà, j'espère que l'application est finie maintenant et il y aura juste des retouches ou bien je sais pas si vous demandez quelque chose d'autre. J'espère que vous allez bien et bon Ramadan et à la prochaine, Inch'Allah.